SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeu. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, Pepona Bilenge ya Congo. Samuel, bonjour. Bonjour. Nous avons reçu depuis le secrétaire général des Nations Unies, qui est passé par Goma. Aujourd'hui, il a eu tête-à-tête avec le président de la République. Mais je voudrais que nous puissions, ensemble avec vous, faire un peu l'évaluation du travail de Chouara, qui jusque-là est en train d'être battu par la MONUSCO. Nous savons tous que la mission spéciale assignée à la MONUSCO, c'est le maintien de la paix. Mais à l'Est, la situation reste et demeure toujours à désirer. Merci beaucoup pour la question. Pour nous, les mouvements patriotiques de la jeunesse congolaise, nous avions toujours déclaré que la mission des Nations Unies au Congo est une mission touristique. Pourquoi? Parce que depuis presque 20 ans, si pas plus de 20 ans, une mission dite internationale, une force dite internationale, avec un gros budget, avec des armes jusqu'aux dents, n'arrive pas à amener la paix. C'est-à-dire c'est une mission qui, normalement, devrait démissionner. Nous estimons aujourd'hui que la culture de mission n'est pas européenne, n'est pas la culture de blanc. C'est une culture peut-être africaine, s'il faut le dire ainsi. Parce qu'il ne démissionne pas. Pourquoi en RDC, après plus de 20 ans, avec une mission claire des métiers de la paix, d'apporter la paix. C'est une violation grave de la Charte des Nations Unies. Si vous suivez les rapports des Nations Unies ici au Congo, ce sont des rapports à, entre guillemets, fantaisistes, qui fait en sorte que le budget des Nations Unies ne fait que sortir au compte de la RDC sans résultat. Nous venons d'écrire au secrétaire général Antonio Guterres, lui demandant de recevoir avant de répartir les patriotes qui ont un son de cloche contraire au rapport qu'il reçoit chaque fois dans les comptes de la MONUSCO et autres Nations Unies sur les problèmes de la RDC. Et cela lui permettra clairement de comprendre le vrai problème et permettre que le Conseil de sécurité puisse prendre des mesures efficaces mais aussi efficientes pour que les problèmes de l'Est puissent finir, si vous le dites ça ainsi. Je rappelle que selon les rapports des Nations Unies, ils nous définissent clairement qu'à l'Est, il y a quelques groupes armés qui ont 1000 hommes, 1500 hommes, 2000 hommes. En général, 5 ou 6 000 hommes. On se pose la question, comment avec une mission qui a plus de 20 000 hommes, armés jusqu'aux dents, n'arrive pas avec des drones, avec des chars, n'arrive pas à déloger un petit groupe de 5 000 hommes. C'est qu'on ne veut pas croire, ça je le dis, souligne, on ne veut pas croire que le MONUSCO a une mission obscure en RDC. Ça, nous ne voulons pas y croire. Parce que l'histoire retiendra qu'une force des Nations Unies n'a pas su apporter la paix en RDC pendant plus de 20 ans. Et nous disons, on ne peut plus continuer avec cette manière de faire. Donc le secrétaire général, s'il pourra bien nous recevoir, et nous estimons que c'est urgent de nous recevoir, même pour 30 minutes, il aura le son de cloche contraire au rapport des Nations Unies qui pour nous sont des rapports fantaisistes. Et nous voulons mettre fin au tourisme de la MONUSCO en RDC. Nous voulons réellement donner ces moyens. Si vous estimez que vous manquez les hommes capables, donnez ces moyens à ceux-là qui sont prêts à mettre fin à cette aventure à l'est de la République. Cette émission touristique, comme vous le soulignez, pour mettre fin à cela, il va falloir que la MONUSCO puisse partir. Ou soit vous avez d'autres propositions à donner au secrétaire général des Nations Unies. La première proposition, c'est demander à la mission de démissionner, tout simplement. Parce que quand on vous donne une mission pendant 20 ans et que vous n'avez pas de résultats, la moindre des choses, pour votre respect, pour votre honneur,
c'est de démissionner. Ce n'est pas nous changer des représentants des Nations Unies au Congo ici. Nous voulons avoir des résultats sur le terrain. On ne veut pas avoir des notes qui vont changer. Hier c'était Kobler, nous avons entendu même une phrase où nous disait « No kunda, no job ». Qui nous croiront aujourd'hui que c'est ça votre mission. Que s'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de l'emploi pour vous. Nous disons non. Mettons fin ce genre d'aventure. Nous en avons marre maintenant. Nous enterrons chaque jour. Nous pleurons chaque jour. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir de venir essuyer les larmes des gens. Nous voulons voir une mission qui viendra empêcher les larmes des Congolais de couler. Pas des missions qui viennent essuyer les larmes des Congolais. Rappelez-vous, en 2009 ou 2013, où le M23 est entré jusqu'à la ville de Goma. C'était juste un mot des Nations Unies. Et le M23 s'est retiré de la ville de Goma. Pourquoi pas un mot pour que ces groupes armés puissent se retirer des forêts? Nous estimons qu'il y a autre élément là-dessus qui dérange. Et nous voulons voir le secrétaire général pour lui faire rapport, les non-dits de tous ces rapports qu'on lui confie chaque fois en disant à l'aise nous faisons un travail. Il n'y a pas de travail de la MONUSCO au Congo, c'est une mission de tourisme. Vous vous rappelez que nous avions arrêté la MONUSCO avec des tenues de la RDC en les donnant aux groupes armés. Rappelez-vous qu'il y a des minerais de la RDC qui traversaient dans les camions de la MONUSCO. Nous estimons que nous pouvons mettre fin à cela maintenant et nous devons dire ça clairement et à vive voix au secrétaire général. Nous qui nous nommons des patriotes qui ont un avis contraire au rapport des Nations Unies, qui nous écoutent et nous allons donner les informations claires. Et je crois au retour, si la culture des missions est une culture blanche, nous estimons qu'il va demander aux Nations Unies de démissionner en RDC et laisser le Congo faire son travail. Merci. Je vous en prie.